Je m'appelle Stéphanie Fournier et je suis avocate à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Monsieur travaille comme pompier pour une ville de 30 000 habitants. Il apprend l'ouverture de postes de pompier dans une autre ville beaucoup plus grosse. C'est son rêve, alors il envoie son CV. Monsieur est appelé et passe sans problème le test écrit et l'entrevue de sélection. Ça se passe bien avec le premier test écrit. Faut dire que mes collègues pompiers m'appellent The Brain. Le processus est long. Après 2 années d'attente, monsieur est contacté afin de poursuivre les autres étapes, dont une épreuve de natation, un test physique et un examen médical pré-embauche. Monsieur doit remplir un questionnaire médical préparé par une clinique externe qui pose ces questions de façon très large. Avez-vous déjà été hospitalisé? Si oui, détaillé. Avez-vous déjà été opéré? Si oui, détaillé. À la 10e question, avez-vous de la difficulté à distinguer les couleurs? Monsieur coche oui. La Ville décide d'approfondir cette question avant de l'embaucher et lui fait passer un test qui révèle une condition de daltonisme dit rouge-vert. Depuis que je suis enfant que je sais que je suis daltonien, mais là, ça a une pertinence importante et je me sens mal. Est-ce que mon processus va arrêter maintenant ou il va continuer? C'est angoissant un petit peu pareil. La question qui se pose est la suivante. Est-il nécessaire de distinguer parfaitement les couleurs pour effectuer de façon sécuritaire les fonctions de pompier? La Ville demande l'avis de son médecin-conseil qui va rendre une opinion sans jamais rencontrer monsieur, sans évaluer les habiletés développées pour compenser son daltonisme, sans communiquer avec son employeur actuel pour vérifier comment monsieur sentir comme pompier, et en s'appuyant sur des données et des connaissances qui datent des années 90. Or, les connaissances sur le sujet se sont considérablement développées depuis. Monsieur a un handicap bien établi en termes de reconnaissance de la couleur rouge et de la couleur verte. Ça peut avoir un impact sur la sécurité du travailleur ainsi que sur ses collègues ou les citoyens. C'est là un risque trop élevé. Il faut savoir que dans les années 90, les normes nord-américaines en matière de protection contre les incendies prévoyaient qu'une personne ne distinguant pas le rouge et le vert pouvait difficilement occuper les fonctions de pompier. Ces normes ont grandement évolué avec les années, mais ça, la Ville n'en tient pas compte. Votre candidature n'est pas retenue en raison de votre incapacité à bien distinguer les couleurs. J'aimerais rencontrer le comité de sélection. Je ne suis pas un danger et je suis déjà pompier et je peux effectuer le travail de façon sécuritaire. Laissez-moi vous le démontrer. Non, désolé, ce sera pas possible. Lors du procès, 2 experts vont se prononcer sur la condition de monsieur et sur sa capacité à exécuter le travail de pompier de manière sécuritaire. Leur opinion diverge cependant quant au risque que sa condition représente réellement pour la sécurité. Le fait d'avoir une déficience quant à la couleur des objets multiples rencontrés lors d'un combat d'incendie, surtout alors que les contrastes changent rapidement, nous semble un risque inapproprié. La condition médicale de monsieur n'est pas compatible avec le travail de pompier. Les conclusions sont très claires. La Ville aurait dû tenir compte des habiletés compensatoires développées par monsieur. Or, ses années d'expérience comme pompier ont été banalisées, voire méprisées. On joue pas dans la même ligue. Ici, c'est une grande ville et c'est une autre réalité. Les couleurs nous accompagnent continuellement dans notre métier à haut risque. Pouvoir distinguer les couleurs est essentiel et ultra important. Devant la Cour, monsieur démontre sa capacité de faire face à 14 situations identifiées par la Ville et dans lesquelles la distinction des couleurs serait primordiale. Par exemple, monsieur parvient facilement à distinguer et à lire les rubans sur lesquels est écrit « Danger » ou « Barrage de police, accès interdit ». Un pompier peut franchir un ruban orange et jaune. Quand c'est rouge, l'officier en charge émet un avis sur les ondes afin d'alerter les membres de l'équipe du danger. Monsieur utilise sans problème un appareil de protection respiratoire qui comporte 4 lumières de couleurs différentes pour indiquer les niveaux d'air comprimés dans une bouteille que le pompier porte au dos. Il perçoit le nombre de lumières allumées plutôt que la couleur de celle-ci. J'ai développé une habilité compensatoire. J'ai jamais vu quelqu'un qui compte les lumières. C'est pas un moyen fiable. Monsieur peut différencier les différents pictogrammes qui identifient les matières dangereuses. Il est également capable de repérer les panneaux indiquant les sorties d'urgence qui sont généralement indiquées en rouge sur fond lumineux blanc. Il est erroné de penser qu'une personne daltonienne ne voit pas une pancarte parce qu'elle est rouge. J'ai vu ça, des pompiers qui se perdent dans la fumée.
La Ville craint que monsieur ne puisse distinguer les lumières stroboscopiques orange et bleu qui signalent une sortie ou un danger. Le daltonisme de monsieur limite sa capacité à distinguer le rouge et le vert dans certaines circonstances et ne l'empêche aucunement de reconnaître la couleur bleue et de la distinguer de la couleur orange. La Ville doute que monsieur puisse identifier la couleur du couvercle des bornes d'incendie, qui peuvent être en rouge, en orange, en vert ou en bleu, pour indiquer le nombre de litres par seconde. Je suis quand même en mesure de le voir. J'ai suivi un cours sur les méthodes d'alimentation afin de pouvoir estimer convenablement le débit d'eau. Et la pratique du métier permet de connaître le réseau d'alimentation dans un secteur donné, les bornes d'incendie d'un même secteur ayant souvent la même capacité. Lors du procès, monsieur démontre qu'il peut exécuter toutes les tâches qui impliquent les couleurs et qu'il a développé des habiletés compensatoires lui permettant de travailler de façon sécuritaire et efficace. En 35 ans de service, j'ai perdu au moins 7 collègues. La santé et la sécurité du travail sont pour moi une valeur fondamentale qui m'incite à observer rigoureusement le principe de précaution et à anticiper le risque. Je suis vraiment impressionné comment on banalise les couleurs. C'est frustrant d'entendre ça, j'en reviens pas. Dans un jugement portant sur un cas de discrimination en emploi, la Cour suprême du Canada met en garde les employeurs qui cherchent à assurer la sécurité en péchant par excès de prudence. Les employeurs ne doivent pas établir des normes plus élevées que ce qui est nécessaire à l'exécution sûre et efficace du travail. En définitive, le Tribunal des droits de la personne juge que 4 questions du formulaire médical pré-emploi rempli par monsieur sont discriminatoires parce qu'elles requièrent des renseignements sur l'état de santé non fondés sur les aptitudes ou qualités requises par l'emploi de pompier. La Ville et la clinique médicale responsable du questionnaire pré-emploi devront verser à monsieur 2 500 $ pour avoir posé des questions discriminatoires sur son état de santé. Finalement, le tribunal considère que la Ville a porté atteinte au droit de monsieur d'être traité en pleine égalité, sans distinction fondée sur le handicap, en refusant de l'embaucher comme pompier. La Ville devra verser 110 000 $ à monsieur pour l'avoir discriminé à cause de son handicap, soit d'être daltonien. Le tribunal ordonne à la Ville d'embaucher monsieur comme pompier dès qu'un poste sera ouvert. Au Québec, la discrimination en emploi, c'est intolérable et illégal.